Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici au Monte Carlo Country Club après des demi-finales magnifiques en simple comme en double. Bonsoir à vous Frédéric Elion. Bonsoir Christophe, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Oui, bonsoir à vous notre expert Laurent Orsini. Bonsoir messieurs. On a du double, on a du simple et en double on a la bonne surprise à Monégasque en finale à nouveau. Exactement, pour la deuxième fois après 2023, Romain Arneodo associé cette fois-ci à Manu Guinard et donc en finale du double et puis en simple une très belle affiche Laurent entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti. Oui, une très belle affiche et une première finale pour les deux joueurs ici à Monte Carlo. Ah, ça va être quelque chose demain, ça va être un super match avec une ambiance explosive, il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui notamment le prince souverain qui s'est déplacé ici, on va le retrouver dans sa loge. Dans la loge princière. Merci de nous recevoir, Monseigneur. C'est vraiment un bonheur de vous avoir ici, avec des grands noms, avec Laurent Orsini, notre consultant. Voilà. Et puis surtout, je vois qu'il y a Borg et Roger Federer. Ben oui, on est en bonne compagnie. Voilà, bonne compagnie. C'était quel niveau, vous? C'était Borg, c'était Federer? T'es bien loin de ces niveaux-là. Mais dans le style? Ah, ben écoutez, style plutôt académique. Le plus académique possible. Voilà. Ouais. Tu aurais pu donner des leçons, tu vois, Laurent. Oui, ça aurait été avec plaisir. Je pense que, est-ce que vous avez joué avec des raquettes en bois, Monseigneur, quand vous avez commencé? J'ai commencé avec des raquettes en bois, oui. Ah, oui, ça oui. Comme les fameuses raquettes Dunlop, vous savez. Les Max Ply de McEnroe. Comme les vestiaires ici du Monte Carlo Country Club qui nous reçoit, un club qui a encore fait des efforts, qui a encore trouvé des idées. On vous a vu avec la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie-Antoine de Massy, inaugurer notamment le Players Village. 35% de surface en plus. Ouais. Vous prenez une dimension, vous allez dépasser Roland-Garros. Hein. Ben, je ne sais pas, c'est difficile, bien sûr, de rivaliser avec les tournois du Grand Chelem, mais c'est peut-être pas l'intention non plus, mais en tout cas de bien recevoir de belle façon. Et je crois qu'on est arrivé vraiment à un très bon niveau, mais grâce aux efforts de Mélanie de Massy et de toutes ses équipes, eh bien c'est extraordinaire de voir l'évolution de ce tournoi, de voir comment il a su s'adapter aux exigences, mais aussi de le mettre dans un cadre que tout le monde apprécie ici à Monaco et dans les communes limitrophes. Et on en parlait ce matin avec Eric Seck, le directeur du Monte Carlo Country Club. C'est une des particularités de ce Master 1000, d'être dans un club qui fonctionne toute l'année et qui se métamorphose complètement, qu'on a peine à reconnaître. Non, c'est vrai. D'ailleurs, c'est rare que les autres grands tournois se passent dans des clubs, dans des véritables clubs. Et là, voilà, c'est des prouesses, je crois, chaque année, de transformer ce club en un tournoi du Masters 1000 et avec toutes les exigences qui se rattachent à cela. Mais c'est grâce à la compétence, mais aussi à la solidarité entre toutes les équipes. C'est vraiment des équipes qui sont passionnées et qui font tout pour mettre en œuvre et de recevoir tout le monde de la meilleure des façons. Et visiblement, les grands joueurs apprécient. Ils sont tous là, hein. Vous avez vu chaque année. Oui. On a vu des grands joueurs. On voit Alcaraz qui va encore jouer une finale. Lui qui a gagné 4 grands chelems, qui a été éblouissant face à Fils, qui était le match de costaud. Vous avez vu la vitesse de balle aujourd'hui, hein. Ah oui, non, c'était extraordinaire, mais c'est un très bon joueur. Et je suis très heureux de le voir en finale parce que je pense que ça serait un très beau spectacle, quel que soit son adversaire. Ça peut être pas mal, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Est-ce que Carlos Alcaraz, c'est un joueur que vous appréciez particulièrement ou dans la nouvelle génération qui arrive, est-ce qu'il y a un joueur qui vous séduit plus particulièrement? Non, mais je crois qu'il ressort un petit peu du lot parce qu'il a un physique assez extraordinaire. C'est pas tout à fait la même chose que Nadal à son apogée, mais il a une force de frappe, il a une vitesse de balle et puis un déplacement assez exceptionnel. Ça vous manque les Nadal, Federer et bientôt Djokovic? Ah oui, oui. D'ailleurs, je suis désolé pour Djokovic qui n'a pas pu... du mal, la transition. Hein. Mais oui, la transition, puis les débuts de saison sur terre battue sont difficiles pour certains joueurs, mais je crois qu'il sera encore là dans les grands rendez-vous. Mais c'est vrai, on assiste un petit peu à un changement de génération. Là. Vous me direz que c'est normal. C'est 21 ans, Carlos Alcaraz. 20 ans, Arthur Fils, c'est une toute nouvelle génération. Monaco, c'est la capitale mondiale du sport, on le sait, surtout cette année, en 2025. Elle porte bien son nom. Aujourd'hui, vous avez donné le départ du Rallye des Gazelles. Vous allez aller au basket, faire un petit tour, mais surtout au match de football, Monaco-Marseille. Et vous êtes là, et vous êtes venu toute la semaine. Et il y a tellement encore d'événements, je ne parle même pas du Grand Prix de Monaco qui arrivera derrière. C'est une fierté de recevoir le monde ici à Monaco pour vous, Monseigneur? Oui, bien sûr, c'est
c'est formidable qu'il y ait ces grands événements où l'on puisse non seulement mettre en avant et en évidence la principauté et tous ses charmes et tous ses attributs, mais aussi de pouvoir démontrer notre savoir-faire en matière d'organisation de grands événements. Mais ça c'est la vitrine, mais ce qui est encore plus appréciable, c'est de faire voir qu'il y a une vraie passion du sport à Monaco, qu'il y a une vraie politique sportive dans les associations, dans les écoles. Et donc, on a un nombre de licenciés tout à fait remarquable. Et donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de faire voir que c'est aussi une terre de sport. Et je suis très heureux qu'il y ait eu cette reconnaissance de capitale mondiale du sport pour l'année 2025. Et c'est une belle reconnaissance pour tous ceux qui œuvrent pour le sport en principauté. Dernière question, Laurent Orsini. Oui, vous parliez de Novak Djokovic tout à l'heure, mais Novak Djokovic était présent lors d'une cérémonie importante et qui tenait, je pense, à cœur à Mélanie, à la présidente, un hommage qui a été rendu à sa maman avec un cours désormais qui lui porte son nom. Absolument, mais je crois que c'est un hommage tout à fait mérité pour ma cousine Elisabeth Anne de Massy, qui a tant fait pendant de très nombreuses années, bien sûr, après sa mère, la princesse Antoinette, et puis que le flambeau soit passé maintenant à Mélanie, c'est formidable. Mais c'est vrai que c'est une grande dame qui a fait beaucoup pour ce tournoi, pour ce club, et pour l'amener là où il est aujourd'hui. Tous les joueurs étaient là. C'est ça, tous les joueurs. Oui. C'est ça l'émotion. Voilà. C'est ça. Il y avait une étreinte à chaque fois. Exactement. Et vous étiez présent aussi, bien Mais sûr. j'ai tenu, bien sûr, à être présent. Comme aujourd'hui, avec nous sur Monaco Info. Merci mille fois de Attendez, votre je temps. dois juste dire un dernier mot pour souhaiter bonne chance en finale du double pour notre Romain Arneaudo. Vous êtes là. Je change de consultant. Je change de consultant ce soir. Oui, et Valentin. On en a pas parlé. Et bien sûr, Valentin qui a été malheureux, mais qui a montré de très belles choses. Les Monégas sont en finale, rappelons-le. Romain et son partenaire, Manu Guinard. Un nouveau partenaire. Voilà. Tout à fait. On rappelle que On leur c'était souhaite sa bonne troisième demi-finale aujourd'hui, Oui. donc ça sera sa deuxième finale ici sur le Grand Cours. Magnifique, c'est bon, on vous engage comme consultant. Merci mille fois d'avoir pris du temps pour nous. Merci beaucoup. Merci, monseigneur. Infiniment. Et oui, encore un monégasque, ça fait du bien ici en finale du double messieurs. Demain, attention, ce sera après la finale messieurs de midi, puisque vous savez, petit souci avec la météo, on va jouer entre les gouttes demain. Exactement, et donc ils s'en sont sortis aujourd'hui. Une victoire en 2-7 donc pour Romain Arneaudo, Emmanuel Guinard, victoire 6-4, 7-5 donc pour la paire franco-monégasque. Et c'est donc la deuxième finale messieurs Superbe. pour Romain ici dans son club, chez lui. Avec deux partenaires différents. Exactement, c'est vrai, il faut le souligner. Et donc Romain qui a très bien géré, comme Manuel Guinard, leurs émotions dans cette rencontre, les points importants. Ils ont mené encore une fois un set et un break d'avance dans le deuxième. Ils se sont fait rattraper, mais ils n'ont pas finalement cédé à la panique ou à la tension, aux émotions qu'on peut avoir sur un cours de tennis, surtout quand on est en demi-finale comme ça d'un Masters 1000, ce qui est inédit ou en tout cas assez rare pour tous les deux à ce niveau. Et donc ils ont très bien joué et remporté ce match. On se souvient, Romain, il y a 2 ans, cette finale où ils ont balle de match déjà avec Sam Weisborn, son partenaire autrichien. Donc on imagine, Laurent, forcément que cette année, ils vont vouloir la gagner. On espère et on est de tout cœur avec eux. C'est vrai que Romain joue avec un partenaire différent. La particularité, c'est que ce joueur est un joueur aussi qui avait une carrière de simple, enfin qui a toujours une carrière de simple, qui joue beaucoup de simple, qui a été 150e joueur mondial et qui est entre les deux, entre la carrière de double, le simple, est-ce qu'il doit jouer des futurs ou est-ce qu'il va continuer le double. Mais la performance est là. Ils ont quand même battu les vainqueurs de l'Open d'Australie, on l'avait dit hier. C'est une grosse performance. Et demain, on espère qu'ils seront au rendez-vous ça serait bien, du trophée. Bien. Oui, parce qu'on le rappelle, il avait déjà fait une demi-finale il y a longtemps avec Hugo Nice, Romain. 2017. 2017, il y avait eu donc cette finale perdue, une nouvelle finale avec un espoir de grand succès ici sur ces terres à Monte-Carlo après le simple. On écoute la réaction après cette qualification pour la finale de Romain Arneaudo. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment une carrière qui est un peu particulière parce que j'ai l'impression que je vais arrêter ma carrière chaque année en finale et il y a le tournoi qui arrive et ça me relance et au final je joue aussi beaucoup avec les émotions et c'est comme ça que je fonctionne en double. Voilà, je joue avec des copains et j'ai envie de vivre des bons moments et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne à chaque fois ici et qu'il se passe des belles choses. Et surtout dans le circuit de double, c'est important de marquer des gros points quand on a la chance de faire des gros tournois. Donc moi j'ai une occasion et à chaque fois j'arrive à la saisir. Donc là ça me relance au niveau du classement et voilà, même dans ma carrière tout simplement. Donc après ça me permet de faire 12 mois jusqu'à l'année prochaine
sur le circuit principal. Donc, en fait, voilà, je repars sur le circuit principal et voilà, en fait, à chaque fois, c'est mon histoire. J'étais entraîneur en 2017, on s'est relancé avec Hugo Nice avec la demi-finale. 2023, on n'était pas très bien aussi, classé avec mon Westbourne et finalement on s'est relancé. S'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on aurait arrêté rapidement parce que la vie sur le Challenger c'est plus compliqué, que ce soit financièrement et même au niveau de la motivation quand on a un certain âge. Donc voilà, et cette année c'était un peu pareil, j'étais en train de chuter au classement et hop, encore une belle histoire et là on est en finale et ouais, pourquoi pas mieux. Et bien évidemment, une présidente comblée, Mélanie Antoinette de Massy. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre plateau. Et quel bonheur de retrouver encore, j'allais dire une fois Romain, au sommet ici à Monaco, une deuxième finale pour lui après 3 demi-finales déjà quand même. Ah oui, écoutez, je suis aux anges. Après, sincèrement, j'ai presque envie de vous dire que je n'avais aucun doute, mais c'est vrai que j'avais de grands espoirs pour tous nos joueurs. J'avais de grands espoirs pour Valentin, qui, malheureusement, il a dû vous l'expliquer, souffre toujours de sa blessure à l'épaule. Je pense que sinon, les choses auraient probablement pu en être autrement. Hugo, c'est rageant, il perd en super tie-break 14-12 comme Romain en 2023 14-12, donc ça fait d'autant plus mal. On vient de le rappeler, effectivement. Mais voilà, donc j'ai de grands espoirs pour tous mes joueurs, mais c'est vrai que ça me fait chaud au cœur pour Romain. Maintenant, j'espère de tout cœur qu'il s'en sortira demain, parce que passer justement à si proche avec 2 balles de match en 2023 de gagner le tournoi, je sais qu'il a eu du mal à avaler la pilule, on va dire, et moi aussi, et je pense que nous sommes nombreux, et donc il faut absolument qu'il prenne sa revanche demain. Il vous plaît, Romain, et puis il est bien associé, vous l'avez remarqué, et vous l'avez déjà souligné. Bien, et puis on l'a souligné avec un partenaire joueur français, un partenaire différent, un partenaire encore différent de Coupe Davis, puisqu'il joue avec Hugo. Et c'est vrai qu'on a plaisir à les voir performer, que ce soit en Coupe Davis ou que ce soit sur les cours du Monte Carlo Country Club. Et c'est vrai que Romain Arnaud a un gros challenge, on l'a vu, supporté par tout un peuple, c'est vrai. Et il mérite un jour ce sacre quand même ici à la maison. C'est parce que c'est un joueur exemplaire. Je sais que vous avez une petite tendresse pour lui, j'ai vu, vous avez suivi la rencontre l'autre jour à ses côtés, il n'a pas bougé. Alors j'essaie de suivre toutes les rencontres. Après, je dois vous avouer que malheureusement sur le tournoi, enfin malheureusement et heureusement quelque part, mais j'ai énormément de travail et je n'arrive pas à voir toutes les rencontres. Donc j'essaye de voir des parties de rencontres. J'ai pu voir le premier match de Valentin. J'ai raté, je crois, quelques premiers jeux. Le match aujourd'hui de Romain, j'ai raté quelques premiers jeux, mais j'essaye de les voir tous au maximum, mais j'ai malheureusement pas énormément de temps. Mais ce sont tous mes chouchous. Mais oui, et vous êtes partout, même dans le vent monégasque ce soir. On vous remercie d'être sur ce plateau, parce que ce soir, en plus, c'est une soirée importante pour vous. C'est la nuit du tennis. Ça fait partie de tout l'environnement. On a beaucoup parlé, on vient de l'évoquer, avec le souverain aussi, cette tendresse de la part des joueurs, cette émotion, quand on a découvert la nouvelle appellation du cours numéro 2, qui est le cours de votre maman. C'est vrai qu'on a l'impression que même pour la soirée du tennis et toute la journée, on vit tennis, c'est la famille ici avec vous et autour de vous, il y a tellement de respect. Oui, absolument. Écoutez, ça m'a vraiment profondément touchée de voir, ce n'était pas une obligation, donc de voir autant de joueurs qui sont mobilisés. Clairement, tous les joueurs qui étaient, des joueurs du tournoi qui étaient à Monaco ce jour-là et qui n'avaient pas un match de qualif à 11h, parce qu'évidemment, en jouant les qualifs à 11h, on ne veut pas leur demander, enfin, on ne pouvait pas venir sur le cours. Ceux qui étaient ici étaient là, dont les meilleurs joueurs du tableau. Et ils m'ont vraiment dit, chacun, qu'ils souhaitaient être là en souvenir de ma mère, qu'ils souhaitaient lui rendre hommage et qu'ils souhaitaient être là à mes côtés, et évidemment avec le prince souverain. Et il y en a nombreux d'entre eux étaient émus. Et ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a touché. Ça démontre bien que finalement, le tennis est une grande famille. Une grande famille et une très belle fédération monégasque en ce moment que l'on suit, notamment avec la Coupe Davis sur Monaco Info. Nous faire plaisir, vous Laurent, l'ancien joueur. Oui, prochaine destination Chypre. Oui. Et puis, j'espère que Monaco Info nous suivra en Chypre d'ailleurs. Ça ne dépend que de vous, Présidente. Mais non, on ira bien sûr suivre Romain et on espère Lucas Catarina. On a une pensée pour lui parce qu'il faut qu'il revienne un jour. Il y a une équipe, il y a des jeunes derrière qui vont arriver aussi. Oui, absolument. Écoutez, c'est la première fois depuis 2-3 ans que nous avons une vraie équipe junior. Donc Lenny et Léo qui nous représentent en Coupe Davis Junior et également dans les Tennis Europe Summer Cup et Winter Cup. Donc ça, c'est une première. Et j'ai créé une petite structure fédérale pour les petits aussi. Donc là, en ce moment, nous avons des juniors de 9 à 14 ans. Et je les ai même amenés sur un déplacement fédéral avec tout l'encadrement, notre équipe et les jeunes. Et je suis très fière d'eux. Ils se donnent à fond. Vous les voyez certainement, notamment en Coupe Davis, avec leur survêt Monaco. Et ils se donnent à fond. Ils étaient là ici pour soutenir nos joueurs sur le tournoi aussi. Donc il y a
c'est une belle époque pour notre fédération et un beau futur. Et j'ai toute confiance en mes joueurs et en mes juniors. Avec un magnifique tournoi. C'est vrai, Laurent, on le rappelle tous les jours. On en parle avec David Messé, le patron. On aura peut-être les chiffres demain, parce que c'est l'officialisation de tous les chiffres. Mais encore une fois, on sait qu'on pourrait mettre des tribunes en plus, qu'on pourrait faire encore beaucoup plus. Mais déjà, c'est beaucoup et c'est énorme. Eh bien, écoutez, clairement, si on doublait, si on pouvait, oui. Si on pouvait doubler, si on pouvait doubler notre capacité, on la remplirait, je pense, en quelques jours, même pas. Donc, j'ai aucun doute, si on doublait la capacité, nous serions pleins au vu des listes d'attente, notamment pour les loges et pour les tribunes. Mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est faisable? Écoutez, il faudrait s'agrandir beaucoup. Un peu. Peut-être prendre sur la mer de nouveau. Aïe, 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 un nouveau bar et terrain. Je vous rappelle que nous avons déjà agrandi les tribunes l'année dernière, un petit peu, mais nous avons agrandi notre site cette année de 35% en privatisant le Monte Carlo Beach pour en faire le Players Village. Oui. Ouais, les joueurs sont unanimes et adorent cette nouvelle configuration de leur espace qui leur est complètement dédié pendant cette semaine. Ouais, il ne manque plus que les consultants qui devraient être invités de temps en temps. N'est-ce pas, Laurent? Mais ça vous ferait du bien un petit peu d'être au milieu des joueurs. On ira cet été. Je vais y réfléchir. Voilà une petite info. Merci mille fois d'être venu avec nous, parce que je sais que vous avez un programme hyper chargé. Mélanie Antoine de Massy, merci d'avoir été avec nous. Et puis plein de belles choses. On dit rien pour demain. Il y a des finales demain. Voilà, de simple comme de double avec Romain. Pour le temps. Voilà, il va y avoir une très belle finale de simple certainement, mais surtout je compte sur tout le monde pour venir soutenir Romain et Manu, évidemment. Il faut surtout qu'il reste les gens que ce sera après la finale. Voilà, s'il vous plaît, restez pour le double, même s'il fait froid, restez pour le double. C'est important. Et il faut que Romain et Manu gagnent ce match et que finalement Romain gagne ce tournoi. Mélanie Antoinette de Massy sur Monaco Info. Merci à vous. Merci. Après la satisfaction monégasque, Frédéric Elion, Laurent Orsino revient sur les demi-finales du simple ici à Monte-Carlo. Et on commence par le numéro 1 du moment, Carlitos, Carlos Alcaraz. Puisqu'il n'a pas Yannick Sinner, il est suspendu, donc il n'est pas ici au Monte-Carlo Country Club. Et c'est donc Carlos Alcaraz qui a été le premier à composter son billet pour la finale cet après-midi. Une victoire en 2 manches au terme d'un match de pur terrien. C'est vrai que Laurent annonçait souvent avec Berrettini le slice. Là, on a vu bien que du lift pendant 2h08 avec de longs rallyes de fond de cours. Encore une fois, un match en plusieurs temps avec, dans le premier set, Carlos Alcaraz qui se détache assez rapidement. 3 jeux à 1. Il a même une première balle de set à 5-2. Et puis, un petit peu comme on l'a vu depuis le début du tournoi, eh bien, le niveau un peu fluctuant. Il a commencé à donner plus de points. Du coup, Davidovic est revenu à 5 partout. Et finalement, c'est au tie-break que cette première manche s'est décidée. Tie-break remporté 7-2 par Alcaraz. Il fait ensuite Laurent break d'entrée dans le deuxième, 2-0, pour au final encore une fois se faire rattraper et conclure 6-4 la deuxième manche, et donc un succès 7-6, 6-4. Ouais, il faut s'attendre à un gros match de la part d'Alcaraz qui a envie de gagner ici à Monte-Carlo, on l'a dit, répété depuis le début, lui qui a gagné Roland-Garros. Oui, mais attention, parce que Carlos Alcaraz est capable de faire des coups et d'avoir des séquences exceptionnelles, mais c'est un joueur qui frappe très fort, qui prend beaucoup de risques, qui fait des fois des fautes directes relativement simples, mais on l'a vu là, il mène, il se relâche, il resserre le jeu, il est là, donc attention, parce que demain contre Musetti, qui va avoir le public avec lui, qui est un joueur solide, qui varie, il va falloir qu'il fasse un match complet, il ne peut pas se permettre d'avoir des hauts et des bas, comme depuis les derniers matchs qu'il a joués. Oui, mais messieurs, Musetti a puisé dans ses réserves, on va le voir avec vous, Frédéric Elion, long match en 3 manches. Oui, encore une fois, c'est le spécialiste Musetti des retournements de situation cette semaine, c'est déjà la 3e fois qu'il remporte un match après avoir perdu la première manche. On se souvient, premier tour face à Bou le chinois, puis face à Lejka derrière le tchèque. Et donc là, il nous a refait le coup. Il prend 6-1 dans le premier, Laurent, avant, et petit à petit, de revenir, de faire moins de fautes, de mieux mettre la balle dans le court, de progresser. Et au final, ça gagne. Oui, c'est vrai. Et puis ce qui était drôle, c'est qu'à la fin de ce match, il a signé à la caméra, il a signé Diesel. Oui. Donc, ça, c'est bon, ça. Oui, c'est bon. Mais c'est vrai que c'était un match très, très dense, un match de plus de 2h30. Avec des coupures, on l'a vu, la pluie, les joueurs sont restés, c'est jamais facile, on le sait, de rester. L'arbitre ne sait pas s'il doit interrompre le match, si c'est glissant, c'est la surface change, mais le danger c'est les lignes, comme on l'a souvent dit ici, les lignes en plastique clouées peuvent glisser avec la pluie, donc le match n'a pas été interrompu, ils ont pu continuer à le jouer, puis la surface change, ça devient plus lourd. On a vu vraiment un match installé, un vrai combat, mais Musetti a réussi à l'emporter en variant et en changeant un petit peu les trajectoires
victoire, c'est vraiment ce qui a été flagrant sur la fin du match. C'est-à-dire qu'on avait un demi-nord qui était près de sa ligne, et rappelons-le, hein, il a fait au mieux quart de finale, je crois, sur terre battue dans un Master 1000. Donc c'est un joueur de dur, de contre. Donc il était près de sa ligne. Mais aussi Musetti qui commençait à arrondir, voilà, surtout avec son coup droit, à chipper, à le varier un petit peu plus. Et puis il a réussi à l'emporter, mais au terme d'un match vraiment très très accroché. Ouais, très accroché jusqu'au bout avec ce tie-break extraordinaire. Ouais. Demain, on espère la même folie, bien sûr, en finale contre Alcaraz avec ce public transalpin. Merci à tous les deux. Merci à vous, Frédéric Allion. Merci à vous, Laurent Orsini. On rappelle, attention, midi pile, logiquement, on va jouer encore une fois avec la météo pour la grande finale, messieurs, suivi du double avec Romain Arnaud-Dehaut. Bien sûr qu'on va suivre jusqu'au bout sur Monaco Info et le grand débrief, le dernier, à 20h30 dans les experts. Plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.